le tzaddik, le Rav Rachami Melamed. Il raconte une histoire extraordinaire. Écoutez ça. C'était il y a 100 ans. Il avait dans son village un homme qui était riche. Il était joyeux. Il appelle le Rav. Dites-moi, regardez, prenez cette bourse d'argent. Ça, c'est pour les pauvres. Prenez ça. Ça, je veux qu'il y ait un Talmud Torah. Je veux qu'il y ait plus de Torah dans le... Amenez un autre rabbin avec vous. Ça y est, il faut qu'on fasse, qu'on construise la prochaine génération. Ah oui, bien sûr. Voilà. David, il s'appelait David. Il distribuait son argent. Et plus il distribuait, et plus il gagnait de l'argent. Tout le village était heureux. Tout le village, les pauvres, les riches. Il y avait la Torah. Et voilà qu'arrive un jour, il est âgé. Il est marié, il a un enfant. Et il quitte ce monde-là. Mon fils, n'oublie pas la tzedaka. N'oublie pas, c'est ça qui nous sauve la vie. C'est ça qui nous aide. Et puis Hachem nous a donné trésorier. C'est pas à moi l'argent. Trésorier de Dieu. Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il est décédé, l'enterrement. Et voilà que Yosef, il prend tout l'héritage. Et il fait la fête. Et il jette son argent. Il dilapide son argent. Il a oublié la tzedaka. Non. Il faut que je profite. Et comment je vais faire quand je suis marié et j'ai des enfants? Il faut que je prépare le travail de mes enfants quand ils vont grandir. D'accord? Il faut que je leur achète un magasin. Ah, la tzedaka, tzedaka, c'est mes enfants. Je peux pas m'occuper pour 2 ans. Je peux pas. Et voilà que petit à petit, ils perdent de l'argent. Ah, ils perdent, et là, quelqu'un, il dit, Vakasha, on voudrait agrandir l'école pour étudier la Torah. Tu peux nous donner l'argent? Mais je peux pas, tu vois pas que je m'en sors pas, là. Cette année, encore plus dur que l'année dernière. Et voilà qu'il perd tout son argent. Il dit à sa femme, écoute-moi, j'ai trop honte de travailler ici. Faut que j'aille travailler chez quelqu'un d'autre. Écoute, il me reste quelques pièces. Prends-les. Et moi, je vais dans un autre village. Vas-y, mon mari, vas-y. Et voilà, il va travailler dans un autre village. Et il travaille, il casse la pierre, il ramasse encore un peu d'argent. Et au bout de 2 ans, il a ramassé assez d'argent. Il achète des diamants. Il les met dans une bourse. Il les met sur lui. Et il rentre chez lui. Maintenant, je vais refaire mes affaires. Il s'arrête à l'auberge. Il commande à manger. Et voilà qu'il se sent mal. Sa tête, elle lui tourne. Mais qu'est-ce qui se passe? L'aubergiste, il lui dit, il appelle Ivan. Occupe-toi de lui, occupe-toi. Va amener un docteur vite. Le docteur arrive. Il lui dit, écoutez, c'est la fin. Il lui reste peut-être 1 heure, 2 heures à vivre. C'est terminé. Et là, David, il se met à pleurer. Mais comment je vais faire là? Ça y est, je revenais à la maison. Et là, d'un seul coup, il se rappelle. Il se rappelle de Dieu. Il se rappelle de son père avant de mourir, le Shema Israël. Et puis d'un seul coup, il se dit, mais mon papa, avant de mourir, il m'a parlé de la tzedaka. Mon fils, la tzedaka, c'est important. La tzedaka, ça sauve de la mort. La tzedaka, tu es trésorier de Dieu, tu dois aider les autres. Tu dois aider la Torah. Ouais. J'ai pas fait ça, non. Quand le Rav, il m'a tapé à la porte, j'ai pas voulu donner. Je lui ai donné une petite pièce comme si j'étais un mendiant, un tout pauvre. Ana Hashem, mon Dieu. Redonne-moi la vie. Et je ferai tzedaka, j'ai compris. Redonne-moi la vie. Et là, il s'évanouit. Ivan, il a dit, ouais, le docteur, il va mourir. Il a dit qu'il meurt dans 1 heure. Et puis d'un seul coup, il voit, il y a quelque chose qui sort de sa poche.
Ivan, il fouille et il voit une bourse. Il touche. C'est quoi ces pierres-là? Il ouvre. Il voit des diamants. Oh là là! Et vous savez quoi? Yosef, avant de mourir, quand il a entendu le docteur, qui lui a dit qu'il restait 1 an à vivre, il a pris un papier, il a marqué le nom de sa femme et l'adresse de sa femme. Ivan, il voit cette bourse toute ébouillie de diamants. Il prend vite et il se sort de la maison. Il change de village. Il va dans un autre village. L'aubergiste, il vient voir. Qu'est-ce qui se passe? Où il est, Ivan? Vite, il va chercher un autre docteur. Et le docteur, il dit, écoutez, on peut le sauver. Allez, apportez ça comme médicament et ça comme médicament. Ils lui ont donné. Et voilà que, au bout de 3 jours, Yosef, il se réveille. Je suis là. Oui, c'est moi l'aubergiste, ça y est, tu es vivant. Ah, heureusement. Merci, mon Dieu, merci. Mais où est la bourse? Ils m'ont volé la bourse. Qui c'est qui... Et là, l'aubergiste, ouais, je comprends pourquoi Ivan, je ne le vois plus depuis 3 jours. Et on cherche après lui. Ça fait 1 semaine. Il n'est plus là. Alors Yosef, il dit, bon, Hachem, tu m'as redonné la vie. Allez, je retourne travailler. Il retourne pendant 1 an, 2 ans. Mais vous savez quoi? Hachem, il n'a pas oublié. Ivan, quand il est arrivé à l'autre village, il s'est senti mal. Il a commencé à avoir de la fièvre, et il est mort. Et voilà qu'on va l'enterrer, et de ce coup, on voit une bourse. Oui, une bourse avec des diamants. Ah, mais il y a un nom. Ah, mais il y a une adresse. Ah, ça doit être sa femme. Mais tu sais quoi? Viens, je vais aller la voir. Le village, il n'est pas très loin d'ici. 1 heure de marche. Madame, vous êtes la femme de Yosef? Voilà. Avant de mourir, quand il est mort, Yosef, quand on allait l'enterrer, on a trouvé cette bourse avec votre nom et votre adresse. Et là, la femme de Yosef, elle pleure. Quoi, mon mari, il est mort? Ouais, comment mon mari, il est mort? Ils ont fait les 7 jours. Lui, elle et sa famille. Après les 7 jours, mais en fait, là, qu'est-ce qu'ils m'ont donné? C'est quoi, ça? Ils regardent une bourse de diamants. Oh, comme il est gentil, Yosef. Elle pleure. Et de l'autre côté, elle dit, oh, c'est quoi? On n'avait plus de quoi manger. Maintenant, je pourrais éduquer les enfants. Je pourrais faire venir un rave qui leur enseigne la Torah. Et on pourra manger, on pourra vivre. Et voilà que Yosef, après 2 ans, il s'est refait une autre bourse avec des diamants. Il rentre au village, écoutez bien ça. Mais ça a changé. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il voit un rave, il dit, excusez-moi, monsieur le rave, j'ai besoin de cette adresse-là. Alors là, sincèrement, j'ai pas le temps. Viens avec moi, je fais un mariage, tu viens avec moi et après je m'occupe de l'adresse. Le rave, il n'a même pas entendu l'adresse. Il le prend avec lui. Et il s'assoit au mariage. Et il voit le khatan en train de rentrer. Ah, il est content, pourquoi ça fait plaisir un mariage juif comme ça. Ah, il n'est pas tout jeune, hein, quand même. Le marié. Oh, il doit avoir la quarantaine. Hein. 35 ans, peut-être. Et puis, d'un seul coup, il voit la Kala qui rentre. Oui! Mais la Kala! C'est ma femme! Quoi, elle va se marier avec lui? Mais moi, je suis là, moi! C'est quoi ça? Et là, il éclate en pleurs. Et le voisin d'à côté dit, qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas, c'est pas bien. Rentre dans la pièce d'à côté. Et le fait rentrer dans la pièce d'à côté. Appelle le rave tout de suite. Mais non, mais il va faire le mariage maintenant. Et le rave, il a dit, il peut pas venir maintenant, après le mariage. Tu lui dis qu'il vient tout de suite, sinon je meurs tout de suite. Donc le rave, vite, il vient en courant. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, excusez-moi. Attendez, je reviens tout de suite.
Rav, la femme qui se marie, c'est ma femme. Comment? Mais oui, c'est ma femme. C'est Yosef. Oui. Appelez-la, appelez-la. Et voilà que la femme, elle rentre, la Kala. Toute belle, toute maquillée. Elle rentre dans la pièce et elle pousse un cri. Ah, Yosef, Yosef, tu es vivant. Mais on m'a dit que tu étais mort. Ah, et comme elle est contente. Ah, et bon, Hachem, je ne me suis pas marié. Ah, c'est toi que je veux, Yosef. Ah, d'où la Hachem qui t'offre. Et là, Yosef lui dit, ma femme, appelle le Khatan. Écoute-moi, je sais que c'est pas de ta faute, c'est pas grave. Mais et les invités, les repas. Mais qui c'est cela? C'est les pauvres. Ah, tu as invité les pauvres au mariage. Ah, comme je suis content. Alors tu leur dis qu'on n'annule pas le mariage. On va faire la fête. Et je veux que le Rav, il nous bénisse pour recommencer une nouvelle vie. Toi et moi. Ils ont fait la fête, oui. Tout le monde était heureux. Et là, Yosef dit au Rav, vous savez, la moitié de la bourse, je la veux pour la Torah. Je la veux pour la Tzedaka. J'ai compris le message de mon père. Je suis maintenant un trésorier de Dieu.